c'est le bonjour du bonjour. Bienvenue dans cet nouvel épisode d'En Cascade. Comment ça va, Nathan? Ça va super et toi Axel? Ça va, ça va. Qu'est-ce que t'as de beau à me raconter là? Bah écoute, l'été qui arrive à Paris malgré le temps actuel. Ouais. Et à part ça, des nouveaux projets, quelques projets qui arrivent en cours. Et puis la vie continue surtout. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes projets ou ça reste un peu secret? Bah, il n'y a pas des milliers des cents, mais il y a Roland-Garros qui va commencer et je vais pouvoir vivre cette expérience pour la première fois. Trop bien, Et ça a l'air d'être super. trop bien, content pour toi. Merci beaucoup. Et toi, quoi de neuf? Routine, rien qui change moi pour moi, hein. Bon, ouais. Rien qui change pour moi. Et les vacances d'été arrivent, donc on commence à regarder où potentiellement on peut aller prendre des vacances. T'as des idées déjà? Oh, j'ai pas d'idée. Enfin, j'en ai quelques-unes, mais non, on verra. On verra comment ça se passe. On verra de combien ça coûte. Dans les jours qui viennent, je pense. Exactement. Ce serait une bonne idée. Combien ça coûte? Eh ben, tradition de toutes trouver pour cet nouvel épisode. On va parler un peu d'argent. On va parler un peu d'argent, de sport comme d'habitude. Et comme d'habitude, le sport qui est un peu le reflet de la société. Et si tu veux, le grand thème de cet épisode, c'est est-ce que l'argent a détruit les valeurs du sport? Oh. Donc on peut transposer les valeurs du sport avec les valeurs de la société. Donc voilà. Pour commencer, Si je peux me permettre, c'est un gros sujet actuellement. c'est un gros sujet actuellement et on va aussi essayer de discuter un peu du passé, comment c'était avant, comment c'est maintenant et comment c'est être dans le futur. Si tu veux, pour commencer, moi je me suis noté une petite phrase euh, parce que je me suis rendu compte que maintenant, enfin de nos jours, un athlète c'est devenu une marque, qu'un club c'est devenu une entreprise et qu'une médaille ça devient un investissement. Que les supporters sont devenus eux-mêmes des clients. Est-ce qu'une fois que j'ai dit tout ça, est-ce qu'on peut toujours parler de sport finalement? Oui, pas en prenant ça en compte, Ouais. mais on peut quand même toujours parler de sport. Dans le sens où, à côté de ces aspects-là, Mhm. et c'est ce qu'on a dit et répété et qu'on répétera encore, je pense, le sport reste quand même intrinsèquement lui-même, Ouais. avec l'amour que les gens ont pour le sport, qui se développe souvent dès le plus jeune âge. Pas toujours, mais souvent dès le plus jeune âge. Ok. Et on aime ça avant de devenir un produit de tout ce qu'il y a autour, un Ouais. produit, un client. Avant ça, ce que t'aimes, c'est le sport. Les sensations que ça procure, que ce soit par la pratique Mhm. ou en tant que spectateur. Et à partir de là, il y a tout l'écosystème qui s'est développé autour, qui nuit souvent, je pense, à ce... qui nuit et qui va prendre une place trop importante par rapport à l'essence du sport Ouais. et ce qu'il véhicule. Mais je pense qu'on peut quand même parler de sport. Toi, t'en penses quoi? Bah, tu as parlé de l'amour du sport et je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que, certes, comme tu as dit, tu as le sport qui est devenu un produit, mais tu as quand même intrinsèquement l'amour que tu as pour le sport dans sa globalité. Mais l'amour que tu portes au sport, tu te rends bien compte, avec du recul, que quelque chose a changé. Ouais. Peut-être que tu vis plus le sport de la même façon qu'ont vécu le sport nos anciens. Et que peut-être que quand tu regardes le sport, c'est pareil, tu ne vis plus de la même façon qu'avant. Déjà même, tu regardes plus le sport pareil qu'avant. On dit souvent que même pour les séries, je prends l'exemple des séries, tu es souvent en double écran. Tu as souvent ton écran qui regarde la série, tu as aussi ton deuxième écran, ton téléphone. Tu passes plus autant de temps devant la télé ou devant ton ordi ou devant ta tablette à regarder le sport ou une série. Donc je pense qu'il y a t'as certes toujours cet amour du sport, mais tu te rends bien compte, selon moi, je sais pas ce que tu en penses, que peut-être quelque chose a changé. Ouais, il y a quelque chose qui a changé. Juste pour rebondir, c'est très précis, mais pour la série et tout, c'est vraiment une question, je pense, d'habitude, d'éducation aussi, et
De volonté, moi, par exemple, quand je regarde un match, je fais vraiment que regarder le match. Ok. Euh, Est-ce que tu regardes que ton équipe? Quand tu regardes j'allais un autre compléter. match que ton équipe, comment tu consommes? Quand je regarde vraiment un match de foot, Ouais, déjà, les principaux que je regarde, ça va être le PSG. ouais. Ceux-là, je regarde vraiment, même le plus petit match, je vais vraiment regarder que le match. Mhm. L'équipe de France, pareil. Et les autres matchs, je vais quand même, en général, être vraiment concentré sur le match. Parce que si je regarde, c'est que j'ai envie de regarder. Ok. Et je vais pas trop prendre mon téléphone à côté parce qu'après, je regarde ni l'un ni l'autre. Enfin, le téléphone, je vais interagir. Souvent, c'est parce que je parle du match avec des potes, mais on va interagir par rapport à ça. Mais sinon, pas trop. J'aime pas trop faire d'autres choses en même temps. Ok. Sinon, je considère que c'est une perte de temps. Mais le fait est que la plupart des gens, actuellement, font deux choses en même temps, surtout avec les compétitions sportives, par exemple le tennis, on parlait de Roland-Garros, la plupart des gens mettent le tennis en fond, personne ne va se poser devant les 3 heures de match. Oui. Enfin, personne, peu de personnes. Mais c'est le principe de ce sport-là, un peu. Euh, mais on le consomme différemment, et tu as dit, on voit le sport d'une autre manière. Et ça, c'est en grandissant. Mais ça ne veut pas dire que ton amour diminue. C'est plutôt je le vois plutôt d'une manière où ton spectre s'élargit. Ok. Là, demain, je vais au stade. euh, L'année dernière, finale de la Ligue des Champions, je suis à Munich. Ok. Je viens supporter le PSG. J'ai regardé le match. Mais à côté de ça, j'ai regardé toutes les activations qui se faisaient autour. J'ai eu la chance en plus d'aller dans l'espace hospitalité avec toutes les activations, de voir ce qui se faisait. Donc, je dirais pas que c'est un manque d'amour, c'est une ouverture sur avec le temps, tu Ok. découvres ce qui se fait. Ok. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont se détacher du sport pour se concentrer uniquement sur l'aspect business. Mais je pense que l'un n'empêche pas forcément l'autre en tant que spectateur en tout cas. Ok. Parce que le fait d'aimer le fait, moi, d'aimer le PSG par exemple, ça ne va pas m'empêcher de voir, euh, d'être un client par les maillots, par acheter des places, par supporter, bref, peu importe. Et ni de voir le marketing qu'ils font et la manière dont ils essayent de développer le truc, mais toujours en tant que client. Ok. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, le thème c'était est-ce que l'argent, ça détruit les valeurs du sport ou est-ce que le sport, ça a toujours été une affaire enfin, du business, quoi. Donc, on va se replancher d'abord auparavant. Et est-ce que, du coup, le sport, selon toi, c'était pur, entre guillemets, encore plus pur, entre guillemets, il y a quelques années? Est-ce que avant, selon toi, on avait vraiment les valeurs intrinsèques du sport, je sais pas, d'ici il y a 20, 30, 50 ans, 60 ans? Bah, Et ça revient toujours avec le débat qu'on entend beaucoup dans la société, que nos anciens disent, ouais, c'était mieux avant. On entend toujours, c'était mieux avant, que ce soit en musique, que ce soit dans la vie, au travail. Toujours, c'était mieux avant. Est-ce que le sport, c'était mieux avant pour toi? bah déjà, j'y étais pas pour te dire Mais oui, mais fondamentalement, de ce que tu entends, mais de ce de que ce que tu lis, de ce que j'entends, tu vois. déjà, je pense que comme tout, ça a évolué avec la société. Ouais, C'est-à-dire que maintenant, il y a la société, elle se libéralise. Tout est de plus en plus lié au profit et à ce qu'on peut tirer, de quelle manière on peut tirer parti de tel ou tel truc. oui, mais du coup, est-ce que justement, comme ça se libéralise, comme tu dis, on parle des profits, est-ce qu'avant, c'était pas plus authentique? Parce qu'avant, peut-être, on n'était pas dans cet état d'esprit de faire de l'argent. Maintenant, faut faire de l'argent. Faut faire consommer les gens, faut faire de l'argent. Et comme je disais au début, que les supporters, maintenant, sont plus des supporters. Enfin, les gens ne voient plus ça comme des supporters, mais comme des clients. Oui, Quand tu vas à ça. Roland-Garros, certes, tu as des gens qui viennent là pour voir le tennis, parce qu'ils sont fans de ça, mais ceux qui gèrent Roland-Garros, ils les voient comme des clients. Il faut qu'ils consomment le plus, tu vois, pour faire le plus de business. Je pense que ça a toujours été comme ça. Même avant? Ouais. Ok, Juste les moyens étaient différents. Maintenant, ouais, il y a beaucoup plus de communication. c'est vrai. Et, et tout cet aspect-là, c'est quand même beaucoup développé. On l'a vu même avec la Ligue des Champions, le nouveau format de la Coupe du Monde, etc. Il y a plus de matchs pour plus consommer. Ouais, Donc là, c'est là qu'on perd un peu de valeur. OK. Sauf que pour autant, il y a toujours eu le but derrière le sport. Les clubs, ils ont toujours eu besoin de vendre des maillots. Manchester United, ils sont encore au top parce qu'ils ouais, ont créé une image et ils vendent toujours autant de maillots dans le monde parce que c'est Manchester United, c'est l'institution. ouais.
Et je pense que c'était mieux avant. Moi, dans ma vie, c'était mieux avant en tant qu'enfant, où je venais juste voir un sport. Ouah, il a gagné. Gaël, mon fils, je le regardais juste parce que c'était du spectacle. Ouais. Les gens disent, je regarde le Barça juste parce que Lamine Yamal, c'est du spectacle. Ouais. Là où maintenant, on va plus voir tout le reste. Mais déjà, c'est nous, le point de vue en tant qu'enfant et le point de vue en tant qu'adulte. Mhm. Surtout nous, avec notre intérêt pour tout ce qu'il y a autour. Et ensuite, le c'était mieux avant par rapport à 30, 40 ans. Dans tous les cas, le sport a toujours été utilisé à des fins différentes. Que ce soit pour gagner de l'argent, parce que les clubs, ça reste des entreprises. Et à part les clubs amateurs qui sont des associations, tous, ils cherchent à gagner de l'argent. Oui. Et ensuite, deuxièmement, ça a été utilisé d'un point de vue politique. Tu as dit 40, 50 ans, et la Seconde Guerre mondiale, ils ont utilisé le sport, les Jeux Olympiques, Oui. comme un outil de propagande. Et enfin, ce juste avant, du coup. Mais je pense pas que c'est. D'un point de vue spectateur, oui, c'était mieux avant, parce qu'il y avait peut-être plus de spectacles au niveau des joueurs, mais au niveau de la culture du sport. C'est le sport qui a évolué, mais comme beaucoup de choses, c'est cyclique. Je pense qu'il y a eu une période où c'est avant, peut-être, où c'était de la même manière, ils ont cherché que les stats, Ouais. mais encore par rapport aux statistiques, par exemple, c'est maintenant, ça a beaucoup évolué. Mais est-ce que tu vois, quand on parle d'avant, les sportifs d'avant, ils n'étaient pas plus en recherche de performance, d'authenticité, de la performance, et que là, maintenant, les sportifs de nos jours, ils sont plus à la recherche d'argent, parce que tu sais que maintenant que le sport, c'est une vraie industrie, c'est un vrai business, et que si tu es bon, enfin, si tu pas mauvais, on va dire, et que tu es plutôt smart, tu peux gagner de l'argent avec ton sport. Tu sais, avant, j'ai vraiment cette impression que on faisait du sport pour faire du sport parce que t'aimes ça et t'as envie de faire ça. Maintenant, tu fais du sport parce que tu sais que ça peut te permettre de vivre, enfin d'en vivre. Mais les gens savaient déjà que ça leur permettait d'en vivre, que tu pouvais vivre de ton Autant, sport. avant, je suis pas sûr. Déjà, les montants n'étaient pas les mêmes, mais Ah ça, oui, c'est l'industrie qui a évolué. oui, même la Ça, société même qui a évolué. l'industrie et la société, tout est plus cher et Ouais. toutes les sommes proportionnellement, c'est plus la même chose. Mais avant, tu pouvais vivre du sport et là où ça a évolué, là où maintenant un athlète va être une marque lui aussi, comme tu Mhm. l'as dit, ça va être lié aux outils de communication et à l'évolution par rapport à ça. Oui, C'est- Mais avant, leur objectif d'être très bon, c'était aussi pour gagner mieux leur vie. Maintenant, il y a deux aspects là. Mais maintenant, si tu es moyen, que tu as une belle image de marque, ok, tu vas pouvoir gagner. Mais si tu es très bon, même sans avoir une très bonne image de marque, dans tous les cas, tu vas gagner aussi, tu vois. mm. Moi, je voulais montrer que, enfin, selon moi, je pense, c'est que avant, tu n'avais pas autant la notion d'argent et de business qui rentre en jeu, et que petit à petit, tu as l'argent qui rentre en jeu, donc tu as le vice de l'argent qui rentre en jeu, et qui, du coup, à un moment donné, change la perception qu'on a du sport, ou même la perception qu'ont les sportifs de leur sport. Et que parfois, l'argent qui vient, que la somme que tu gagnes, ça vient en contradiction avec tes valeurs. Et là, mon meilleur exemple, c'est Hamilton, Lewis Hamilton, qui est connu, reconnu dans le monde entier pour être l'un des plus grands pilotes de Formule 1, qui, quand tu le connais un petit peu et que tu t'intéresses un peu à ce qu'il fait de sa vie, qui prône l'écologie, qui prône les valeurs de l'écologie, qui fait beaucoup d'actions en faveur de l'écologie. Mais mon petit, quand tu te rends bien compte de, en fait, ton métier, c'est de courir dans des voitures de sport qui consomment de l'énergie, c'est d'aller dans les quatre coins du monde, poteau, pour aller faire des courses dans les quatre coins du monde. Comment là, tu peux dire à Hamilton, ok, toi, tu prônes l'écologie, etc., mais ton métier, c'est bouger la planète. Ce qui te fait vivre va à l'encontre de tes valeurs. Oui et non. Pourquoi oui et non? Bah oui, ce qui le fait vivre va à l'encontre de ce qu'il prône. Bah oui, D'accord. il y a Mais une hypocrisie. En fait, c'est là où tu vois que je c'est te pas dis que forcément hypocrite, c'est une il est bon, hypocrisie. mais il est bon quelque part. Oui, mais tu vois Il que est... c'est le vice de l'argent, c'est là où tu vois, enfin, Mais c'est là où où tu vois où s'arrêtent tes limites. Il, il va porter préjudice à personne en faisant son métier.
Donc, Ça dépend. non, mais Bah, oui, à la planète, du coup, peut-être. à la planète Si et on va donc loin. au fait Ouais, des générations futures. exact. Mais à côté de ça, il va contrebalancer en donnant. Là où d'autres coureurs de Formule 1, par exemple, ils vont faire leur métier, ils vont pas forcément se prononcer, ok, mais ils vont rien faire pour compenser ce qu'ils font, Mhm. pour compenser les conséquences de leur métier. En- il va pas aller à l'encontre de ses valeurs, il va pas aller... Pour moi, aller à l'encontre de ses valeurs, c'est vraiment... toi, demain, t'as manqué de respect, t'as fait du mal à quelqu'un auquel je tiens. Donc forcément, travailler avec toi par la suite, ça ira à l'encontre de mes valeurs, Mhm. de te considérer comme quelqu'un avec qui je peux collaborer. Oui. Pour moi, je mets pas ça sur le même niveau. Mais peut-être que enfin, c'est ma vision à moi dans tous Ouais. les cas. Je pense que là où tu veux en venir, c'est est-ce que ils se vendent au final certains sportifs pour leur métier. Bah, je sais pas si je peux dire qu'ils se vendent, mais ils vont en contradiction avec ce qu'ils prônent et ce qu'ils veulent. Et on peut même retranscrire ça dans la société. Tu as plein de choses, donc même, enfin, surtout les métiers, où t'es dans une situation qui va à l'encontre de tes valeurs, mais tu es Regarde, obligé de les faire parce que t'as tu des es gens obligé de qui... vivre, entre guillemets. Voilà, mais t'as des gens... je connais une personne qui travaille qui a travaillé sur des plateformes pétrolières. Ouais. Et même actuellement, il travaille sur le développement, je sais pas quoi, sur le développement, comment optimiser le rendement sans trop nuire, etc. Plateforme pétrolière toujours. Pour autant, il a préféré et il préférerait travailler soit sur le nucléaire, soit sur des éoliennes. Parce que par rapport à lui, sa vision des choses, bah, il préférait Oui, bien sûr. tout simplement faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il nie ses valeurs, il en est toujours conscient et il sait toujours qu'il veut retourner vers là-bas. Mhm. Mais actuellement, il faut, comme tu as dit, il faut bien vivre. Et donc, on va pas dire qu'il... Si, il les met entre parenthèses parce qu'il en est toujours convaincu, mais il doit faire comme ça pour ensuite emmener là où il veut aller. Comme Hamilton, il va utiliser sa notoriété, son argent pour investir dans du développement durable, ça se dit pas comme ça, Mhm. et sa notoriété pour en parler. Oui, il utilise son autorité pour sensibiliser les gens à l'écologie. Mais quand tu prends du recul, tu te dis, attends, poteau, tu me sensibilises à l'écologie, mais tu vas Ouais, mais aller dans c'est les ce que quatre coins j'allais du dire, il monde. est bon quelque part. Il est bon quelque part et dans tous les cas, c'est éphémère ce qu'il fait. Bon, il est Ouais, quand même assez vieux pour un oui. coureur de Formule Mais 1, ça mais s'est fait marre, ça fait plus de 20 ans qu'il est là-dedans et il a émis des gaz, des émissions de CO2 quand même. Hein. oui, mais il est bon dedans, c'est son métier. Sous prétexte que tu es bon Ça dedans, veut dire là, demain, il devrait arrêter la Formule 1 non. pour aller faire autre chose, Mais- sous prétexte que c'est Ah, pas... mais je dis pas qu'il y a une solution. Je dis pas que, mais c'est juste que c'est un peu parfois contradictoire et c'est dur à comprendre ou à appréhender que ce que tu fais va foncièrement à l'encontre de tes valeurs. Oui, mais c'est comme dire... C'est comme là, les Formule 1 qui vont être... enfin, la nouvelle motorisation qui est censée être plus écologique. Ouais, Les métaux, les matériaux rares sont tout aussi chers à les récupérer et ne sont pas recyclables. Dans tous les cas, ils voyagent toujours aux quatre coins du monde partout. oui, C'est très hypocrite. oui, C'est du greenwashing, disons. oui, c'est exactement Tout ça. comme tout comme beaucoup de marques le font. Oui, Les grosses marques, et même moins grosses d'ailleurs. Donc il y a une hypocrisie dans un objectif de... Comment ça s'appelle? De profit. oui. Mais ça veut pas dire que tu n'as pas de valeur derrière. C'est Ça veut pas dire que tu n'en es pas non, convaincu. mais tu vois, justement quand l'argent, ça rentre en jeu, le vice de l'argent, bah, ça va peut-être parfois à l'encontre de tes valeurs. Tu sais que t'es foncièrement pour ça, mais que tu te dis, mais il faut quand même que je vive et que je gagne des sous. Et je préfère gagner des sous, quitte à mettre un peu mes valeurs de côté parfois ou fermer les yeux sur certains trucs pour gagner de l'argent. Vinicius, qui lui vient d'ouvrir un cabinet d'avocats gratuit pour la lutte contre le racisme, où malgré là où lui va pouvoir jouer contre ça par son comportement exaspérant sur certains matchs. Mhm. Ou t'as Yamal, qui lui il a un pur produit de ce qui peut se faire actuellement par le marketing, la com. Il va voyager aux quatre coins du monde, et il fait beaucoup de soirées, etc. Mais à côté de ça, là, pendant la célébration du titre du FC Barcelone, il a affiché un engagement politique très fort. Mhm.
Donc, malgré leur place, malgré les partenariats même des clubs qui peuvent se faire de là où ils jouent, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, et de l'industrie dans laquelle ils sont, ils gardent leur part d'être humain, et, enfin le fait d'être humain et d'avoir un avis et donc parfois un engagement, même malgré ce dans quoi ils évoluent et tout ce qu'il y a autour. Non, c'est très bien que tu me parles de ça parce que je voulais justement te poser la question si selon toi les sportifs sont devenus des influenceurs. Par rapport à ce que tu me dis, si ta réponse est oui, mais quand on parle d'influence ou d'influenceur, on a toujours un peu cet aspect négatif et c'est là où je voulais t'emmener, mais tu m'as pris à contre-pied en me disant les effets positifs que les sportifs pouvaient avoir. Et est-ce que, par rapport à ça, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de mauvais que les sportifs euh, aient autant d'importance et autant d'influence dans la société? Pas forcément, mais comme tout, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Parce que c'est pas leur rôle. Non, mais tout le monde a besoin d'exemples. C'est pour ça qu'il y a des biographies Ouais, et des biopics. oui. Après, je suis pas convaincu que les sportifs doivent forcément montrer l'exemple et être l'exemple. Non, c'est une question que j'allais te poser. Je sais qu'on se l'est déjà posé. C'est pas censé être des exemples. Mhm. Mais de facto, c'est des gens très exposés. Oui, Ensuite, ils ont réussi dans ce que beaucoup de gens voudraient atteindre. oui, Ils vivent de leur passion. Beaucoup de monde jeune aimerait vivre de sa passion. Encore plus par la pratique même de sa passion. Le foot, le tennis, le basket, même les musiciens. De la même manière que les musiciens, ils vont être des exemples. Enfin, les artistes plutôt, que juste musiciens. Donc forcément, avec la communication actuelle, les outils de communication actuels, on va être tenté d'utiliser ces gens-là pour influencer la population. Parce qu'ils oui. sont proches. C'est le peuple, mais qui touche une quantité de population incroyable. Mais moi, tu vois, c'est un peu ce qui me dérange chez les sportifs, c'est qu'on veut les mettre au milieu de tout et qu'ils influencent pas mal de choses, alors que c'est pas forcément leur rôle. Et que maintenant, tu vois, les sportifs, de base, bah, comme on l'a dit, que c'est des sportifs, ils sont là pour faire du sport. Et maintenant, on se rend compte que leur performance dans leur sport, ça ne suffit pas. Il faut qu'ils soient visibles, il faut qu'ils racontent leur vie, il faut qu'ils aient un avis sur ce qui se passe dans la vie, il faut qu'ils aient une marque à eux, et il faut qu'ils aient une image, tu vois, je trouve. Mais ça, c'est ceux qui veulent bien le faire. Mais Oui, non. on leur demande ça. Parce que même ceux qui ne Mais- veulent pas, quand ils prennent pas position sur quelque chose, on leur dit, mais attends, Ça mais dépend qui. oui, Ça dépend qui. là, certes, on parle des gros, enfin, des Ça gros dépend sportifs. qui. Tu sportifs parles des connus. plus grands là. Oui. Mais regarde, Dembélé, Ballon d'Or de l'année dernière. Oui. Il prend position sur quoi? Il a quelle marque, lui? Oui, mais Dembélé, si, parce il a cette image quand même des mecs plutôt sympas, mecs plutôt drôles. C'est Tu son vois, image, c'est ce que lui renvoie. c'est ce que lui renvoie, et puis même c'est ce qui est. C'est ce qui- Et il doit contrôler sa communication. Ok, mais c'est parce qu'il a beaucoup de gens le suivent. Oui, mais tu vois, il est quand même. Mais il on est, va quand- pas il le est quand même, forcer. il est quand même assez visible, Dembélé, tu vois. Mais on va pas le forcer. Non, on le force pas. On le Enfin, force pas. on sait pas, parce qu'il a des contrats avec un sponsor. Oui, Du coup, il mais doit c'est lui faire qui, des mais événements. c'est lui qui le négocie, ce contrat. Oui, mais à partir du moment où on te dit, bon, tu vas gagner tant, mais pour que tu gagnes tant, il faut que tu fasses ça, Il y a ça, des joueurs qui refusent. c'est quand même assez rare quand même. C'est assez rare, mais il y a des joueurs qui refusent ou qui posent leurs conditions. Il y en a qui vont refuser certaines campagnes avec leur club Ouais, parce qu'ils veulent pas être assimilés à telle ou telle marque. T'en as certains, il y a des spéculations, par exemple, sur Olysée ou Doué quand ils voulaient pas encore choisir de sponsor chaussures. mhm. On disait que c'était pour faire monter les enchères. Mais ça se trouve, c'est juste qu'ils n'étaient pas d'accord avec le... Je viens de me rendre compte là en le disant. Mhm. J'étais le premier à dire ils veulent juste faire monter les enchères. Mais ça se trouve, ils étaient juste pas d'accord avec les conditions qu'on leur imposait. Ou qu'on leur impose. Ouais. Je viens d'y penser, hein, j'y avais pas réfléchi de cet aspect-là. C'est pas forcément négatif non plus que ces gens-là aient une portée et une importance.
Attends, c'est pas négatif. Mais moi, je veux pas que, parce que ce sont des sportifs et, et que généralement, ils s'adressent aux jeunes, qui sont forcément des exemples. Mais tout le monde fait des erreurs. Mais forcément, quand plus tu as de l'influence, plus on va te demander d'être irréprochable. Oui, Par- Mais ça, mais c'est un fait. comment, Même mais, moi, en tant que grand frère, j'ai de l'influence sur les plus jeunes. oui, Enfin, il y en a qu'un. Mais mais un grand comment, frère a de l'influence sur, ou une grande sœur a de l'influence sur les plus jeunes. Les parents ont de l'influence sur les enfants. Tu es un exemple. oui, Et eux, c'est à plus grande échelle encore. mais comment tu veux demander à des sportifs qui parfois n'ont pas eu d'enfance, tu vois, ils ne savent pas vraiment ce que c'est de l'insouciance, etc., d'avoir de l'influence sur des gens qui sont plus jeunes qu'eux. Parce que quand tu es sportif de haut niveau, dans ton adolescence, tu étais en train de faire du sport, mais H24. Ouais. Tu as été programmé, on t'a programmé, ou même toi, tu voulais être programmé pour arriver au niveau que tu es. Comment, à ce niveau-là, ensuite, que le niveau que tu as atteint, tu dois être un exemple pour les autres? Mais même parfois, tu vas voir un sportif de 18 ans, Zaïre Emery, sa communication, elle va toucher même des gens plus vieux que lui, Oui, de 3 ans, oui. pour ceux sur qui ça aurait plus d'influence. C'est là où l'entourage va être important et c'est là où les gens sont trop exigeants. On va leur demander d'être parfait et t'as raison, c'est pas possible. Ben, c'est parce que justement, ce qu'on disait, c'est que maintenant, les sportifs ne sont plus juste des êtres humains, ce sont des produits. Ce sont des produits, on leur met une pression énorme, on souhaite qu'ils performent tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, ce sont plus des humains, ce sont des produits. Et souvent, les surnoms qu'on donne à des sportifs qui sont très très forts, c'est ah, le monstre, tu vois, le mec il est monstrueux, ce qu'il fait il est inhumain, tu vois. Quand les gens font, on veut tellement qu'ils soient tellement forts et qu'ils repoussent les limites du corps humain, quitte à se doper, qui en fait, on se dit parfois que ce sont des humains et qu'ils ne peuvent pas non plus à chaque fois donner l'exemple aux plus jeunes, aux plus jeunes. Moi, je prends pas l'exemple des sportifs, hein, tu vois. Je suis pas là à dire, ouais, tel sportif, je veux que ça va être comme lui et qu'il doit être irréprochable. Non, mais ça, c'est parce que c'est chacun son truc et on s'accroche à ce à quoi on veut s'accrocher. On veut et peut s'accrocher aussi. On dit toujours qu'on cherche ce dont on a manqué. Ouais. Mais il y a aussi le fait que ces gens-là, comme je t'ai dit, ils ont réussi. Ils sont là où ils sont. On va pas leur demander d'être irréprochables, on va pas leur demander d'être parfaits, on leur demande d'être bons dans ce qu'ils font, parce que c'est ce pourquoi ils sont payés, etc. Et on va leur demander d'avoir d'une bonne image. Là, je te rejoins. Mhm. Mais la bonne image, c'est dans le public. Ils font ce qu'ils veulent en privé, disons, Ouais. tant que ça sort pas. Parce qu'on veut pas avoir une mauvaise influence. On va dire, comme tu as dit, ils ont été programmés pour être au plus haut niveau. Cette programmation, c'est de l'éducation quand même. C'est un entourage qui t'accompagne. C'est une pression quand même aussi. Oui, c'est une pression, mais si tu y arrives, tu es aussi prêt. Tu as les points positifs, tu vas gagner ta vie en faisant ta passion. Tu as les points négatifs, tu as de l'influence, et donc tout ce que tu vas dire ou faire a des conséquences. Mhm. Donc forcément, tu dois y faire attention. Toi aussi. Mais par rapport à ça, juste pardon, je te Ouais, coupe. non, t'inquiète. Suite à l'épisode sur la méritocratie, j'ai eu des retours. Ce retour-là, c'était par rapport au fait que parfois c'est une chimère de se dire j'ai beaucoup travaillé donc j'ai réussi. Et la personne a pris. Enfin, l'échange le plus long que j'ai eu, c'était sur l'exemple de Hunger Games, des gens de la ville 7 qui étaient projetés dans la ville 1 sans avoir les codes. Et on a pris l'exemple ensuite des sportifs qui vont être souvent issus de milieux sociaux défavorisés, disons, Mhm. et qui vont ensuite être projetés en haut par l'argent qu'ils vont générer, par l'influence qu'ils vont avoir justement, et par ouais, cette influence-là, les marques qui vont toucher, le nombre de personnes qui vont toucher, les gens avec qui ils vont échanger. Et c'est là que tu as un devoir de code et que tu dois rentrer dans un moule, entre guillemets, qui ne t'appartient pas. Mais tu y es. De la même manière que tu as une influence sur les plus jeunes. Ou sur les gens qui te suivent, en tout cas. Et ça, tu peux rien y faire. Oui, mais attends, tu peux rien y faire. Mais c'est un peu dur de demander à ces gens-là qui,
qui ont été programmés pour être là où ils sont, d'être des machines, même parfois être des robots, tu vois, d'ensuite demander de prendre du recul et d'être un exemple pour le... On leur demande plus que ce pourquoi qu'ils Bah oui. devraient faire. En fait, on oublie que ce sont des humains, comme je t'ai dit, comme je le dis et je le redis, Mais je vois pas où on ce sont l'oublie. des produits. Oui, mais je vois pas où on l'oublie. Parce qu'on leur demande d'être irréprochables. Tu peux pas être irréprochable. À partir de moment... Parce qu'il y a tellement d'enjeux Mais financiers. donne un exemple où Bah, on te demanderait. Mbappé. Ouais, Et vas-y. pourtant, je sais que... Enfin, tu sais très bien que c'est pas mon... je suis pas fan du personnage et du joueur de l'homme. Mais on demande à ce mec d'être irréprochable. Mais il était programmé. Lui-même, c'est sa volonté. Il était programmé aussi pour être là où il est. Tu vois? Mais le mec n'a pas de vie. Et c'est normal qu'à un moment donné, il pète un plomb et qu'il ait des dérives et qu'il, tu vois, il fasse des sorties de route. Et quand il fait une sortie de route, on lui tombe dessus. C'est pas possible. J'ai C'est l'exemple. pareil pour LeBron James. Il était mineur encore. Il a fait la une de Sport Illustrated, c'est un grand magazine de sport aux États-Unis. Et le titre, c'était LeBron James, The Chosen One. C'était l'élu. Mais le mec, il a 17 ans. Le mec a 17 ans et aux yeux du monde entier, c'est l'élu. Mais la pression que vous mettez sur le mec, en fait, le mec, c'est un robot. C'est un robot. Et dès que du coup, il sort du cadre, paf, tu lui tombes dessus. Parce que, ouais, hein, il oublie que c'est un exemple pour les jeunes. Mais oh, les gars, calmez-vous. Ça, je te rejoins, mais encore une fois, on va dire, c'est une partie du contrat qu'ils ont signé. Bah oui, mais c'est pour ce type qu'on oublie que c'est des humains. Et parce qu'il y a des enjeux financiers, et parce qu'ils sont associés à des marques, à des pays ou à des clubs, hein, etc. On leur dit, ah, mais attends, mec ou meuf, hein, attends, mais tu sais que c'est l'image de notre marque là, qui est en jeu par rapport à toi. On oublie que ce sont des êtres humains. Et après, tu as beaucoup de sportifs qui ont des problèmes et qui en parlent après leur carrière de santé mentale, de burn-out, de dépression, puisqu'en fait, on ne prend pas soin d'eux. On Non, oublie mais que c'est- ça, je suis d'accord, mais Oui. à côté de ça, si tu prends un contrat, t'es payé pour. Ah, Moi, parce que c'est un engagement. c'est Non, pour mais un c'est un texte où tu es payé engagement. pour... Bah, demain, tu, tu signes ton contrat au travail. Oui, Tu es censé être arrivé à l'heure et arriver dans une tenue certes, correcte certes. et remplir tes obligations. Nickel, c'est le meilleur exemple, exactement. Mais au travail, ton environnement de travail est un environnement toxique. Sous prétexte que tu es payé, tu dois être irréprochable. Non? Voilà. Bah, si. Bah, non, Bah attends, non, attends, attends, bah attends. non, Ça dépend. bah Si non. dans un environnement toxique. Toi, tu fais tes tâches et tes missions, Ouais, parfait. Tu arrives à l'heure, tu repars même un quart d'heure, 20 minutes après, les 20 minutes après. t'es gentil. Ouais, ouais, tu vois. Mais t'as un environnement toxique, t'es pas bien. Ouais. Tu rentres chez toi, t'es pas bien, tu vas au travail, t'as la boule au ventre. Est-ce que pour autant tu dois être irréprochable? Est-ce que pour autant tu dois, au lieu de définir une demi-heure après la date, tu finis bah, juste 10 minutes après? Est-ce qu'on va te reprocher ça? Euh, Tu prends ton après-midi? tu vois, cette phrase, comment je l'entends en plus à chaque fois. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, je vois carrément. Mais oui, on va dire. Après, c'est utopiste. Mais on va dire, si toi, t'as rien à te reprocher, au moins tu sais que t'es bien dans un environnement toxique. Et tu vas chercher à aller trouver autre chose. Ouais, mais t'es qu'un pion finalement, parce qu'en fait, Mais tu dans tous rapportes de les cas, t'es l'argent. qu'un pion. Ouais, oui. Mais que ce soit les sportifs ou nous, à notre échelle, dans notre entreprise. Ben, c'est ce que je dénonce. Voilà. Nous sommes que des pions. Bah, bien sûr qu'on n'est que des pions. Heureusement ou malheureusement, chacun accepte la pression qu'il peut assumer aussi. Mm. Comme on a dit dans d'autres épisodes, je vais accepter ce travail-là parce que je sais que je vais assumer cette charge-là. Si ça me convient pas, je vais changer. Si ça me convient, je vais vouloir chercher plus. Ok. Bah, ça entre un peu avec le dernier sujet que vous voulez aborder là. C'était est-ce que l'argent, le vice de l'argent tue nos valeurs? Finalement, est-ce que ça révèle un peu ce qu'on est vraiment? Si tu tues tes valeurs, c'est qu'elles sont pas bien ancrées en toi. On a pris l'exemple de quatre sportifs, de quatre sportifs tout à l'heure. Ils n'ont pas renié leurs valeurs. Ils les ont, elles sont là et ils font en sorte de concilier les deux. Mhm. Mais ça va révéler qui t'es vraiment de la même manière que on dit de la même manière, pour de l'argent, certains vendraient leur sœur. Ouais. C'est un fait. Mais tout comme t'as plein de gens qui seraient pas capables de le faire. Mhm. Qui vont juste
chacun a ses limites qui s'imposent. Ok. Ça dépend en fait d'où tu passes le curseur, en fait, c'est ça? Voilà. Et c'est là où c'est très subjectif. Et là où, par exemple, sur un terrain, on dit souvent que au sport, tu vas voir la vraie personnalité des gens. Jusqu'où tu es prêt à aller. T'en as qui vont pas avoir de vice. Moi, j'étais grave gentil. J'allais dans un duel, j'allais pas pour faire mal, j'allais pour récupérer le ballon. Bah, c'était comme ça. Oui. Et au fur et à mesure du temps, on te l'inculque, ton entourage te l'inculque, t'as du vice. Tu vas faire cette petite faute intelligente, tu vas te dire la touche est à moi alors qu'elle n'est pas à toi. Ouais. Mais tu veux gagner. Et j'ai fait ça, et ça t'apprend quand même à faire ce qu'il faut pour obtenir ce que tu veux, mais ça nuit à personne. Oui. Enfin, moi, Ok, à oui, mon oui. niveau, Je vois, tu ça vas en va venir. nuire à personne. Alors que t'en as d'autres qui, pour gagner, ils vont être prêts à insulter ta famille sur le terrain, à venir te blesser un joueur, à faire des prises de catch alors qu'ils sont juste défenseurs de foot à la base parfois. En F1, t'en as qui vont être capables d'aller provoquer un accident ou provoquer l'erreur de l'autre. Ouais. Tu vois, c'est là où chacun va avoir son curseur. Et on parle de l'argent, mais c'est n'importe quoi pour obtenir ce que tu veux. Il y en a pour gérer une fille, ils vont aller dénigrer les autres. Oui. Non, je Alors vois très bien ce que tu dis, oui. que Oui, ça dépend de là où tu mets ton curseur et à quel point tes valeurs sont ancrées en toi. voilà. Moi, en tout cas, c'est... Et donc, pour répondre à la question, est-ce que l'argent tue les valeurs du sport? Elle va y nuire, elle va changer toute l'industrie du sport, mais ça va pas forcément changer l'esprit même et les valeurs même du sport. Parce que bah, c'est des choses qui sont ancrées et c'est l'essence de la personne, l'essence de la pratique et ensuite l'essence du coup de l'industrie maintenant aussi. Il y a l'argent qui est un facteur à part entière. Et je suis d'accord avec toi que le sport, maintenant ou même un peu avant, c'est quelque chose où le business est très ancré. Mais il y a pourquoi on aime le sport et pourquoi c'est aussi présent dans nos vies, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est impossible à acheter dans le sport, ce sont les émotions. Et c'est parce qu'on vit des émotions qu'on aime le sport. Donc certes, pour répondre à la question, le sport, c'est devenu, ça, je pense, ça va encore de plus en plus devenir... l'argent va prendre de plus en plus de place dans le sport. Mais les principales choses qui font qu'on aime le sport, ce sont les valeurs et les émotions. On ne peut pas les acheter. Ça, c'est impossible. Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter? Non, de mon côté, j'ai rien à ajouter sur ce sujet-là en tout cas. Je vais juste du coup finir par notre citation habituelle. C'est une citation pas de quelqu'un en particulier, mais qui va venir des idées qu'avait développées Nietzsche notamment. C'est « Les grandes idées ne suffisent pas, il faut des convictions ». Très bien, bah, merci Nathan. Avec plaisir, merci à toi pour ce sujet, très intéressant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, nous faire des retours. Mettez-nous des idées d'autres sujets. Et n'hésitez pas à continuer à écouter et on se retrouve dans un mois. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À la prochaine. If you wanna hear you go.